C'est la mobilisation générale. Nos hommes sont mobilisés. Premier jour de la mobilisation générale. J'ai été à l'infirmerie. Je serai du service armé. Et si on touche à la France, je me battrai. Toute la soirée. Des mères, des femmes sont venues à la grille. Les malheureuses. Beaucoup pleuraient. Je considère que ma place est là où les risques sont les plus nombreux. J'espère être physiquement capable d'endurer les souffrances du métier de fantassin et vous prie de croire, mon général, que de toute mon âme et de tout mon cœur, je suis décidé à servir la France le plus vaillamment possible. La nuit s'avance, comme je souffre. Je pense alors à mes parents, surtout à ma mère, comme quand j'étais malade et que j'étais tout petit. Les poux se sont propagés. Tout le monde en a. Personne n'y fait plus attention. Quand on a un moment, chacun tire sa liquette et fait la chasse. Oh, c'est une distraction comme une autre. Dernièrement, un jeune soldat monta sur le talus, tourna le dos aux Prussiens, fit tomber sa culotte et leur fit voir ses fesses. Je ne sais pas l'heure. Je ne sais plus l'heure. Je n'ai plus la notion du temps autrement que par le soleil et l'obscurité. L'attaque du 9 juillet a coûté 85 000 hommes et 1,5 milliard en munitions. Et à ce prix-là, on a gagné 4 kilomètres pour retrouver devant soi d'autres tranchées. Nous sommes sales comme des cochons, c'est-à-dire blancs comme des meuniers, car cette terre est comme de la farine. Tout est blanc, la peau, le visage, les ongles, la capote, les cartouchières et les souliers. Dormir. C'est tout le bonheur ici, car c'est l'oubli. Dormir. Quand cette lettre te parviendra, je serai mort, fusillé. Voilà pourquoi. Ça s'est passé à la fin du mois de novembre, dans une tranchée de première ligne, une tranchée française. Je vais me confesser à l'instant et espère te revoir dans un monde meilleur. Je meurs, innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée à toi, jusqu'au bout. Chère petite sœur, je me trouve réellement dans une situation difficile. Je sais, j'aime Louise, je la vénère et j'ai la plus grande considération pour elle. Je pense aussi qu'elle pourrait un jour devenir très facilement ma charmante petite épouse. Mais faut-il donner dès maintenant sa parole en ces temps obscurs? Puis-je le faire? Dois-je le faire? Que de changements peuvent encore advenir. Dès demain, je peux me faire estropier. Une balle peut me rendre infirme. Et qu'adviendra-t-il? Ai-je le droit de demander à ma noble et bonne Louisette de me prendre pour époux dans de telles conditions? Je suis très déprimé. De toute ma vie, je n'ai jamais été autant. Il y a quelque chose dans l'air, je le sens. Je le sens venir, je me donne du courage en me disant « Tu es soldat, et tant que tu es soldat, tu es encore soldat. »